à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui un room tour du collège Pour vous présenter toutes les salles et tous les aspects du collège Sainte-Famille. Bonne écoute. On se retrouve avec Monsieur Péquet qui va nous présenter la salle de technologie. Première question, combien y a-t-il de sortes de robots? Alors, j'ai dans cette salle différents robots j'ai des robots dits M-Bot, des robots dits Ranger qui fonctionnent avec des chenilles. J'ai un robot tel un Alpha qui se programme, on peut lui apprendre à marcher. Voilà. Et j'ai des robots, des cartes électroniques qui peuvent être programmables de différentes façons. Alors, j'ai un drone. Et le maximum de temps pour pouvoir programmer un robot? Tout dépend du système. Donc, il y en a plus des M-Bots, c'est plus assez simple, on va dire. Donc, du coup, ça peut être entre 1 et 2 heures pour maîtriser le logiciel de programmation. Comme Alpha, par exemple, une dizaine d'heures pour lui apprendre à bouger, à se déplacer. Et enfin, comment fonctionne l'imprimante 3D? L'imprimante 3D est une machine, un actionneur qui reproduit ce que l'être humain a dessiné grâce à un logiciel de simulation. Donc on modélise en 3 dimensions un objet, une pièce, et cette pièce sera recréée en 3 dimensions grâce à l'imprimante 3D. Donc l'imprimante 3D permet de chauffer de la matière, et cette matière est déposée grâce à une tête, à l'emplacement précis des traits du constructeur. Merci de nous avoir présenté la salle, et à bientôt. Merci à vous aussi. Présentez-vous. Je m'appelle Julien. Quelles sont vos missions au quotidien? Essentiellement s'occuper des élèves quand ils ne sont pas en cours, donc gérer leurs absences, gérer leurs retards, les surveiller pendant les heures de permanence, les surveiller pendant les récréations, le temps du midi. On s'occupe également des relations avec les parents. On est aussi en contact avec les CPE qui nous donnent diverses missions. Mais si on doit résumer, oui, c'est vraiment s'occuper des élèves quand ils ne sont pas en cours. Quels sont les avantages et inconvénients du métier? Alors les avantages, quand on aime ce métier-là, c'est pas une journée qui ressemble à une autre. C'est un métier où on est au contact des jeunes du matin au soir, donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, donc j'ai pas l'impression de travailler au final, je prends beaucoup de plaisir tous les jours. On a toutes les vacances scolaires, c'est un gros avantage aussi. Les inconvénients, c'est qu'on est quand même très souvent dehors, donc selon la saison, c'est pas toujours aussi facile, mais après moi je vois pas beaucoup d'inconvénients aussi. De quelle salle disposez-vous et à quoi servent-elles? On a essentiellement le bureau de la vie scolaire avec une salle qui sert d'infirmerie à côté. Après on a une salle d'études principale, une autre qui nous sert de temps en temps quand on peut pas utiliser la salle principale. Et après, il n'y a pas vraiment d'autres salles uniquement pour nous. C'est les salles de classe, la cour, tout ça, mais il n'y a rien d'autre. Combien y a-t-il de surveillants? On a des surveillants qui sont à temps plein, donc on a 2 surveillantes à temps plein. Et ensuite, on est soit à mi-temps, soit il y a aussi des surveillants qui sont à mi-temps collège et lycée. Donc c'est difficile de compter, mais on va dire qu'on doit être 6 ou 7 à travailler sur le collège. Aimez-vous ce métier? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie passion. J'ai fait un parcours pour devenir professeur d'EPS, j'ai fait des études en STAPS et comme j'avais pas eu le concours, je me suis vite tourné vers ce métier-là. Donc j'ai travaillé dans divers collèges du public. J'ai travaillé à Villers-Bocage, j'ai travaillé à Is-sur-Somme, travaillé à Guy-Maréchal aussi, où c'était vraiment un contexte très particulier, où ça m'a passionné. Et une fois que j'avais fait mon quota d'années dans le public, après je pouvais que me tourner dans le privé, comme on était limité en nombre d'années. Et dans le privé, on est en CDI, donc c'est une passion pour moi, donc oui, j'aime beaucoup ce métier. Comment vous organisez-vous au cours de la journée? On a un planning qui est établi avec les CPE, avec Monsieur Manigaud, Madame Turquin, qui définit nos tâches à chaque heure et également pendant les récréations, les temps du midi. On essaye de varier entre le travail dans le bureau de la vie scolaire, le travail de surveillance, mais tout est déjà précisé, ça peut évoluer en cours d'année selon ce qu'on est amené à observer. On a aussi beaucoup de travail de sortie des élèves et d'entrée des élèves à la grille, donc voilà, tout est déjà très organisé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci pour vos explications et votre présentation de la salle de perm et de la vie scolaire, et à bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve l'année prochaine pour une seconde partie de l'émission du Room Tour. Toute l'équipe de la Web Radio vous souhaite de bonnes vacances. Ciao.